Ah zut, je voulais vous faire un générique, mais la seule corde qui servait à casser. Bon, tant pis. C'est pas grave, la semaine prochaine, je vous ferai un générique. Non mais c'est une bonne marque, vous savez. Très très bon matériel. Alors, la semaine dernière, je vous avais déjà donné le sujet de cette semaine. Bon, c'est des sujets un peu spécialisés, on va dire. Tout le monde ne crée pas des jeux. Je vais de temps en temps le faire, les différentes étapes de la fabrication, de la création, de la mise en production, de la vente dans vos boutiques préférées, tout ça, tout ça. J'ai un ami qui fait ça beaucoup mieux que moi, c'est Eric Anuise. Je crois que sa chaîne s'appelle Flatline, ou lui. Je dis pas que je le fais pas bien, mais lui va souvent plus loin dans l'analyse des choses. Moi j'aime bien faire des choses un peu plus courtes, un peu plus incisives. Alors, aujourd'hui donc, comment proposer un jeu? Alors c'est un vaste débat, on reçoit pas mal de règles, de propositions de jeux. Et donc, je dirais à tous les auteurs en herbe qu'il faut d'abord s'assurer de la qualité du jeu. Évidemment, bah oui, c'est normal. Mais on reçoit des choses très surprenantes. Alors, déjà, il ne faut pas que le jeu soit un copier-coller de quelque chose qui existe. D'autant plus si c'est les jeux de loi ou le Monopoly ou tout ça, on en reçoit beaucoup, Pictionary, tout ça. Alors quand je dis beaucoup, on n'est pas inondé chez Pearl Games, hein, mais voilà, on reçoit quand même des jeux qui sont en déphasage complet avec les jeux modernes. Les jeux modernes, bah, vous savez ce que c'est, hein, depuis Catan, c'est pas parce que tous les jeux d'avant sont mauvais, il y a des très bons jeux Cluedo, tout ça. Mais le jeu moderne, c'est quand même ce que veulent les joueurs maintenant, répondant à des critères d'efficacité, de dynamisme, de grandes possibilités, de beaucoup de choix, mais dans des temps qui soient un peu plus courts qu'avant. Et donc il faut s'assurer de ça aussi dans son jeu, même si on peut être édité avec un jeu de 6 heures, mais ce sera beaucoup plus compliqué. Et il faut se méfier de son enthousiasme. Moi, dès que je finis un jeu, je sais le meilleur. Voilà, j'ai gagné au moins 12 spiels de CRS, mais dans ma tête. Vraiment, il faut faire attention à ça, il faut avoir du recul. Et pour ça, ben, le mieux c'est d'y jouer avec des gens. Les gens de la famille, oui, ça aide, mais des collègues, oui, ça aide, mais quand on est le patron, pas tant que ça, parce qu'ils osent pas dire que c'est nul. Donc voilà, il faut jouer avec des gens un maximum, voir les réactions, est-ce qu'ils s'amusent. Avant de fine-tuner, je pense qu'il est vraiment bon de sentir l'état général de ce que le jeu peut apporter aux joueurs, de la manière dont ils réagissent ou quoi que ce soit. Il ne faut pas faire attention aussi, il y a des joueurs qui râlent tout le temps, mais qui s'amusent, hein, faites gaffe à ça. Les joueurs du Spiel de Essen sont parfois comme ça. Donc voilà, alors il y a un vaste débat, est-ce que le jeu doit être beau ou moche? En fait, un jeu moche, c'est tellement plus facile. Et nous, on est des éditeurs, on est spécialistes, il est moche, on peut y jouer, on peut s'amuser, on est bien plus fort que ça. Mais non, hein, un beau jeu, c'est pas si mal quand même. Ça permet quand même de faire plaisir aux yeux, ça permet d'imaginer ce que le jeu pourrait être, c'est quand même intéressant. Un jeu tableur Excel sera toujours plus dur à vendre qu'un jeu avec quelques illustrations, tout ça. Je dis pas qu'il faut être un pro, qu'il faut faire des cours, tout ça, évidemment que non. Mais quand même, montrer qu'on a fait l'effort, parce que finalement, si c'est une rencontre avec un jeu, c'est surtout une rencontre avec une personne, c'est quelqu'un qui veut faire plaisir aux gens, à ses joueurs, tout ça. Je pense que c'est quand même intéressant de faire un beau jeu, voilà. Pas le plus beau possible, mais montrer qu'on a fait de son mieux. Donc voilà, c'est pour la première étape, est-ce que mon jeu mérite d'être édité ou pas? La deuxième étape, comment entrer en contact avec l'éditeur. Moi, ce que j'aime, c'est les concours. Bon, j'ai été jury appartenait au Flip, j'ai été jury à concours québécois, j'aurais dû m'assurer qu'il existe encore, ça je ne l'ai pas fait. Et pour ces deux concours, j'ai sélectionné puis éditer des jeux. Donc c'est que ça vaut la peine. Donc il y a eu l'Auberge Sanglante que j'ai signé suite à un concours, le concours québécois justement. Et j'ai signé Time of Empire qui sort bientôt, voilà, parce que dans ces concours on a l'occasion de jouer, on a l'occasion de parler aux auteurs, on a l'occasion de voir comment on pourra travailler et voir si on a la même vision, quoi. Donc la rencontre en vrai c'est l'idéal, les concours c'est vraiment bien, il y a le concours de Bologne qui est excellent,
Bon, pas tant que ça, j'ai jamais gagné. Non, non, je fais qu'une fois, j'étais dans les 10 finalistes, c'est pas si mal. Donc les concours de Boulogne, de Parthenay, voilà, à chercher, il y en a quelques-uns. Et ça vaut vraiment la peine d'avoir un recul extérieur. Alors, les envois par mail, bon, ben, c'est une possibilité. On n'envoie plus de pigeons ni de facteurs, hein, si les facteurs marchent encore un peu. Mais c'est difficile de convaincre avec un par mail. Alors, le mieux, c'est de faire une fiche technique, un A4 avec photo, petite explication, la technique, le niveau de difficulté, tout ça. Il faut excuser les gens comme moi qui répondent pas toujours. Bon, c'est pas qu'on est débordé, c'est qu'on a l'esprit qui va qu'ailleurs. Maintenant, mes gens, quelle horreur. Mes collègues s'occupent un peu plus de cela. C'est vrai que c'est pas une force quand j'étais seul de répondre, parce que c'est difficile de répondre sans avoir étudié correctement la chose. Pour étudier correctement la chose, il faut du temps, et puis voilà. Désolé à ceux auxquels j'ai pas répondu. C'est difficile par mail, c'est quelque chose qui est plus compliqué. Du coup, la dernière option pour se rencontrer, ce sont les festivals. Il y en a beaucoup, je ne vais même pas les citer, il y en a toutes les semaines, il y en a plein. On n'y est pas tous, mais en fonction des régions, il y a des éditeurs qui peuvent étudier, en tout cas jouer à votre jeu, ça c'est l'idéal. Et même si c'est pas fait pour leur gamme, ben, ils risquent de nous envoyer à d'autres éditeurs, parce que le monde de l'édition reste quand même bon enfant et ouvert. On peut toujours envoyer un jeu vers un autre éditeur. Donc voilà, pour résumer, assurez-vous que le jeu est bon, présentez-le en live, et ben c'est déjà pas mal. Je crois qu'avec ces deux choses-là, on est déjà pas mal. Donc voilà, comment présenter un jeu à un éditeur. Deuxième chose, vous savez que toutes les semaines j'aime parler d'un jeu. Un jeu que j'aime, un jeu qu'on a aimé avec la famille. Je fais pas attention si ça se modèle ou pas, mais cette fois-ci ça l'est. Jaipur, Jaipur. J'ai même les deux boîtes, vous voyez tellement on aime Jaipur. C'est le genre de jeu qui est tout à fait énervant pour un designer, pour un auteur, parce qu'il n'y a rien. Le design est basé sur une excessive simplicité et ça marche tellement bien. Quand je dis qu'il n'y a rien, c'est totalement faux, au contraire. C'est avec presque rien qu'on fait un jeu exceptionnel, qui se joue très rapidement. Il n'y a rien à redire. Ce qui est amusant, c'est que cette boîte-ci a été dessinée par Alexandre Roche, qui est mon premier illustrateur sur 3. Et c'était la maison Gameworks qui appartenait à l'auteur. Tout ça est peut-être compliqué, mais Sébastien Pochon qui a fait d'excellents jeux. Ça, je trouve, c'est vraiment son chef-d'œuvre. La deuxième boîte a été dessinée par Vincent Dutray, qui a travaillé pour moi sur Solenia. Donc voilà, je connais bien les illustrateurs. Les deux se valent, elles sont toutes les deux très jolies. Et ce sont des jeux fabuleux. Oui, Madeline, si vous vous souvenez, ma petite fille là, qui fait la folle, m'a dit j'aurais pu les mettre dans mon top 3, mais top 3 ça fait 3 et voilà. C'était peut-être son top 4, je ne sais pas. Alors, pour mon t-shirt, alors je vais faire tout à l'envers. D'abord je vais vous montrer un jeu. Hein. Est-ce qu'on voit ça? Les illustrations. Hop. Ce sont des codes. En anglais, code ça veut dire plein de choses, mais c'est des cabios à la base. J'ai eu des très beaux cabios du Brésil. Je ne sais pas s'il y a des cabios dans leur zoo, mais je pense pas. Donc ça, c'est Weberson Santiago qui m'a dessiné des cabios. C'est pas juste pour avoir des cabios, c'est parce qu'on va faire un jeu sur la Norvège, Lofoten, des îles extraordinaires. Je le sais parce que j'y suis allé. Donc il est marqué... Lofoten Shark, vous ferez vous-même la traduction parce que voilà, requin du Lofoten, ils ont mis un petit comment on dit, une petite voilà, parce que ça vient d'un club de surf qui est extraordinaire. Je fais pas du tout de surf, mais le Lofoten c'est unique, il faut y aller. C'est la Norvège, hein, il faut y aller. On va pas bien manger pendant 2 semaines parce que si on mange bien, on va être totalement ruiné. C'est très cher. Mais il y a moyen de trouver des bons plans pour se loger, il y a moyen de trouver des bons plans pour manger de temps en temps, et c'est vraiment extraordinaire. On avait déjà fait la Norvège, le centre, enfin le centre, le sud du pays, voilà. Les îles sont tout en haut à gauche.
Alors, on est arrivé un peu trop tard parce que c'était fini le soleil de minuit. Les journées duraient 24 heures, c'était 24 heures de soleil à minuit. Vous savez, le soleil, il paraît que c'est une très grande expérience. On a raté ça de 1 à 2 semaines. Et évidemment, on a raté les aurores boréales de l'hiver. Donc voilà, on est vraiment passionné par ça. J'ai une très chouette mécanique pour en faire un jeu. Et j'espère vous l'expliquer la semaine prochaine. Ce sera un petit scoop Pearl Games. On va un peu vous expliquer le prochain jeu. Si les auteurs de Tableau Vampire regardent, c'est normal que celui-là passe avant parce qu'il est très vite, très rapide à produire et ça a été très clair, très net, très précis. Pour Tableau Vampire, on termine le développement. Ça demandera encore quelques mois. Voilà. Allez, générique de fin. Ah mince, il me manque la corde. Bon, toujours pas réparé.